Ok, merci. La question suivante, pourquoi le nucléaire vous va bien? Réponse très courte, parce que c'est un élément qui abaisse le risque global dans le paysage que je viens de décrire. Vous avez compris que dans le paysage que je viens de décrire, plus on crache de CO2, plus on risque de transformer la Terre en enfer, et plus on compte sur les combustibles fossiles épuisables, plus vite on va à la contraction économique subie avec tous les problèmes sociaux que ça va poser. Dans cette affaire, le nucléaire est un amortisseur de la décroissance. Donc moi, j'ai jamais cru au nucléaire comme une manière d'avoir la croissance perpétuelle. C'est pas ça qui m'intéresse dans le nucléaire. Je ne crois pas à la croissance perpétuelle, même avec le nucléaire. Par contre, c'est un amortisseur de la décroissance, donc ça permettra de décroître moins vite que si on l'a pas. Alors on va me dire, mais les énergies renouvelables aussi, non. Malheureusement, il faut 10 à 100 fois plus de métal par kilowattheure produit quand on fait du solaire ou de l'éolien que quand on fait du nucléaire. Et donc, le fait que transitoirement, les énergies renouvelables peuvent valoir moins cher que le nucléaire, c'est un artefact qui ne reflète pas les avantages physiques intrinsèques du nucléaire et du solaire et de l'éolien. C'est juste un artefact transitoire. Ça ne peut pas durer. C'est notamment lié au fait que les mâts d'éoliennes et les pales d'éoliennes et les panneaux solaires sont fabriqués aujourd'hui avec de l'énergie fossile et de manière mondialisée. Tout est fait en Chine. Le jour où on n'aura que des éoliennes et des panneaux solaires pour faire en France des éoliennes et des panneaux solaires avec le cuivre français issu des mines françaises que nous n'avons pas, le fer français issu des mines françaises que nous n'avons pas non plus, etc., on en reparlera du prix. C'est évident que ça ne sera pas du tout le prix actuel. Donc le nucléaire, et il vaut moins cher pour une raison très simple, enfin où il demande moins de moyens, c'est que l'énergie nucléaire est 1 million de fois plus puissante que l'énergie chimique. Vous avez autant d'énergie dans la fission d'1 gramme d'uranium que dans la combustion d'une tonne de pétrole. À cause de cette caractéristique physique intrinsèque, vous avez besoin de dispositifs qui sont intrinsèquement petits pour avoir de grandes quantités d'énergie. Donc même si c'est beaucoup de béton dans une centrale, parce que c'est dangereux à l'intérieur, c'est quand même moins de béton par kilowattheure produit qu'avec des éoliennes. Même si vous avez besoin d'une cuve en acier très épaisse et qu'on surveille comme le lait sur le feu, eh bien vous avez besoin de moins d'acier par kilowattheure produit dans le nucléaire qu'avec des éoliennes et des panneaux solaires. Et par ailleurs, c'est pilotable. Donc, quand vous tournez le bouton, vous avez de l'électricité. Alors que l'éolien et le solaire, là, le webinaire aurait déjà dû s'arrêter, parce que vous voyez, le soleil est bas sur l'horizon. Du reste, maintenant, je l'ai dans les yeux. Alors qu'avant, il était haut sur l'horizon. Et donc, le réseau se serait arrêté de fonctionner, là, maintenant, si on comptait uniquement sur le solaire. On a organisé notre société aujourd'hui, non pas en fonction de quand il y a du vent ou il y a du soleil. Ça, c'était la société des énergies renouvelables. Donc, effectivement, les cargaisons arrivaient quand il y avait du vent. Et quand il n'y avait pas de vent, les marins mouraient du scorbut. Les récoltes séchaient quand il y avait du soleil et elles ne séchaient pas en plein hiver. Aujourd'hui, vous pouvez sécher des récoltes en plein hiver si vous voulez. Vous pouvez faire pousser des tomates en plein hiver et les sécher en plein hiver si vous voulez, parce qu'on a de l'énergie abondante qui n'est pas de l'énergie renouvelable. Alors, je ne dis pas que c'est une très bonne idée d'avoir des tomates en hiver. En l'occurrence, ça n'a pas de goût et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour dire qu'on s'est totalement affranchi des contraintes horaires et on a construit une société qui n'en dépend plus. Et le train de 8 heures part à 8 heures, et donc du reste on le reproche à la SNCF s'il part à 8h05, le train de 8 heures part à 8 heures, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Et votre frigo fournit une bière fraîche au mois d'août, qu'il y ait du vent ou pas de vent, et du soleil ou pas de soleil, et vos entreprises ouvrent à 8 heures ou 9 heures du matin, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Avec les énergies renouvelables non pilotables, ce système-là ne fonctionne pas. Donc vous êtes obligé de revenir à un système dans lequel votre bureau ouvre s'il y a du vent. Si on veut que le bureau ouvre à 9 heures, quoi qu'il arrive, il faut compléter avec du stockage. Et c'est là que ça devient un problème indémerdable, parce que l'électricité se stocke très mal. C'est la raison pour laquelle la voiture électrique n'a jamais pris le pas sur la voiture à pétrole. C'est parce que c'est très très difficile de stocker dans la voiture suffisamment d'électricité pour lui permettre d'aller loin. Il a fallu des prouesses technologiques récentes pour que ça commence à devenir possible. Donc, en ce qui concerne l'électricité, jamais les batteries ne permettront de stocker suffisamment d'électricité sur un réseau pour qu'il fonctionne uniquement avec des éoliennes et des panneaux solaires. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est bien sûr que quand on fait les calculs, on se rend compte que ça ne marchera jamais. Donc, les énergies renouvelables ne permettront jamais de se défaire totalement des énergies fossiles dans la production électrique, parce qu'il y aura toujours besoin d'un dispositif pilotable qui soit là pour prendre le relais quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Donc, en fait, contrairement à l'idée qu'on peut penser, ça ne permet pas de décarboner totalement la production électrique, ça permet de commencer à la décarboner, mais on n'ira pas jusqu'au bout du chemin avec juste de l'éolien et du solaire. Donc la raison pour laquelle j'aime le nucléaire, c'est parce qu'il permet d'aller plus vite à moyen donné pour virer des centrales à charbon, c'est ça qui m'intéresse, et que comme il permet de préserver une plus grande quantité d'énergie dans un monde où l'énergie va se contracter de toute façon, il permet d'amortir la chute de l'économie et donc d'amortir la désagrégation des sociétés.
Et plus on remplace des centrales à charbon par du nucléaire, et plus on baisse le risque global, et plus je suis un homme heureux.